Salut la compagnie. Alors, je pars au boulot pour la nuit, mais cet après-midi, je vous ai filmé mon bilan du mois de février et mon bilan de la semaine 4. Montez le son pour pouvoir l'entendre parce que ma petite était à la sieste. Et donc du coup, comme d'habitude, j'ai parlé super doucement et donc vous n'allez rien entendre si vous ne mettez pas un petit peu le son un peu plus fort. Merci encore pour tous vos commentaires, likes, partages, abonnements qui me font super chaud au cœur. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Je vous remercie énormément et bon visionnage. Alors nous voilà sur mon bureau. Je prends mon budget planeur pour le mois de février. Je n'avais pas pu, voilà, les économies. Je n'avais pas pu faire avec vous les bilans des semaines 1, 2 et 3 parce que je ne filmais pas encore. Ma chaîne est toute nouvelle. Et ça fait quoi, 10 jours, je crois, la première vidéo que j'ai mise en ligne. Donc, j'avais pu absolument rien sauver la semaine 1. En semaine 2, j'ai pu sauver 90 €. C'était 90 € qui étaient en sortie. En fait, ce mois de février, j'avais prévu 180 € de budget sorti, donc pour 5. Hein. On est d'accord que c'est pas pour moi toute seule. Les sorties pour 5, ben... Voilà, ça va vite, c'est pas le même montant que pour soi seul ou en couple. Donc j'avais mis 90 € par quinzaine. Donc la première quinzaine, à la fin de la première quinzaine, je n'avais pas touché au budget sorti. On a beaucoup travaillé, on était fatigués, on a fait très peu de choses. Et le peu de choses qu'on a fait, ça devait être un petit déjeuner à la boulange ou choses comme ça. Et j'avais pris dans mon enveloppe à côté, où que j'utilise pour, vous savez, la boulangerie, pharmacie, un petit mélange de tout. J'avais pu prendre donc à côté. La semaine 3, j'avais rien pu sauver du tout. Et on va donc tout de suite regarder ce que j'ai pu sauver pour la semaine 4. Les 90 € que j'ai sauvés, je ne les ai plus dans mon portefeuille. Parce que je les ai mis directement, comme on peut le voir là, en plus des provisions que je mets, donc Noël 80 €, Anniv 55, voiture 100 €, j'ai rien mis pour tout ça, et 100 pour la santé. J'ai mis les 90 € donc que j'ai pu sauver en semaine 2, ici, parce que j'ai eu le mois dernier un problème avec un capteur sur ma voiture qui m'a coûté 240 €. Donc, les 100 € du mois de janvier, plus je crois qu'il me restait justement à peu près 150 € de 2002, de ce que j'avais provisionné en 2002. J'ai rajouté, donc voilà, il me restait plus grand chose. Et au mois d'avril, je dois acheter 4 pneus d'été pour ma voiture, parce que j'ai 2 pneus arrière qui sont morts et les 2 pneus avant sont des pneus d'hiver que j'ai achetés au mois de novembre, que je voudrais garder pour les 2 prochaines saisons d'hiver. Et comme on le sait, la gomme des pneus d'hiver, elle est plus tendre et du coup sur les routes d'été, elle s'abîme beaucoup plus vite. Donc je voudrais acheter 4 pneus d'été. J'ai besoin d'acheter 4 pneus d'été au mois d'avril. Donc voilà. Les 90 € sauvés, je les ai mis tout de suite dans la voiture parce que j'ai besoin de faire une grosse provision assez rapidement. Donc on va voir ce qui me reste dans mon petit porte-monnaie. Alors pour l'enveloppe course, si vous avez suivi ma vidéo sur comment maîtriser son budget alimentation, comment moi j'ai divisé mon budget alimentation par 2, je vous ai fait une petite vidéo que j'ai postée il y a quelques jours, justement où j'allais en course avec la méthode des courses à points et où je n'avais que 87 points, donc 87 €, il me restait que 87 € dans mon enveloppe et je devais ne pas la dépasser, donc j'ai utilisé la méthode des courses à points. Cette vidéo est super intéressante, allez la voir. J'ai eu de super bons retours de personnes qui n'avaient jamais essayé, qui ne connaissaient pas, qui ont testé, qui étaient toutes contentes de rentrer même avec 2 ou 3 € dans leur enveloppe. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'avais 87 € et j'en ai eu pour 85,43 €. Il me reste donc dans mon enveloppe, j'ai donc sauvé 2,22 €. C'est ça. Hop, je vais enlever le petit ticket parce que j'en ai plus besoin. C'était le ticket Lidl. Tac. Dans mon enveloppe à côté. Tac, tac, tac. On a été au carnaval.
la dernière semaine, l'avant-dernière semaine. J'ai eu besoin pour le pressing, etc. La boulangerie. Qu'est-ce que j'ai fait? Les marchés. J'ai pris au marché et à la boulangerie, ouais. J'avais pris des produits ménagers à Action, donc je l'ai mis là-dedans aussi. Enfin, il me reste 2,14 €. J'ai réussi à sauver 2,14 €. Plein de petits centimes. Tac, tac, tac. Voilà, que je n'oublie pas dessous. Hop. Donc voilà, 2,14 €. C'est pas grand chose, c'est des petites économies, mais ça plus ça plus ça, ça fait à la fin du mois, ça fait pas mal. Donc en sortie, il me restait donc donc j'avais fait un remplissage donc à mi-mois, puisque je vous avais dit pour la première partie du mois, la première quinzaine, j'avais mis 90 €. La deuxième quinzaine, j'avais aussi 90 €. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, au carnaval aussi, on a bu tous un verre. On s'était pris des petites grignoteries à manger au carnaval aussi. J'avais été avec mes enfants au coffee break. On s'était bu des jus d'orange et moi un bon café macchiato. J'adore le coffee break. Bref, lors d'une petite balade en ville. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Ah oui, on avait été... j'avais pris un truc... on avait été à Courtepaille. Donc il me reste 37,50, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc la monnaie, non, 37,90. Il reste 2,90 en monnaie. Ouais. Un petit billet de 5, ça c'est trop cool. Ça sera mon premier billet de 5 pour les défis. Ça fait 7 mois, 8 mois maintenant que je fais les enveloppes budgétaires. Et je n'ai jamais fait de défi parce que j'avais un découvert à rembourser, j'avais des provisions à mettre dans les épargnes et du coup je n'ai pas fait du tout de défi. Et du coup je commence ce mois-ci avec vous. Je vais commencer tout de suite après avec vous à remplir les défis avec ce qui me reste de cette semaine, de cette fin de mois, puisque pour moi le mois se termine aujourd'hui puisque je suis payée le 8. Ce mois-ci, moi je suis en intérim, donc on nous paye plus tard que la moyenne. Tac. C'était activité et loisirs. Activité et loisirs, il ne me reste plus rien du tout. Perso, eh bien, j'avais, je ne sais plus combien j'avais, il me restait, je devais avoir 120 €, je crois. J'ai acheté des accessoires de papeterie, j'ai acheté, enfin bref, j'ai acheté 2-3 trucs à Action. Bref, il me reste plus rien du tout. Oui, j'avais acheté des gommettes à ma fille, j'avais acheté des crayons spéciaux à mes fils qui voulaient faire des marqueurs, enfin bref. Donc il me reste plus rien du tout. J'ai testé l'esthéticienne aussi, etc. Donc plus rien. Le tabac et la vape, et ben comme d'hab, il ne me reste rien du tout. D'hiver, j'avais déposé 20 € pour cette dernière semaine 4 de février. Et il me reste ces fameux 20 €. Je ne les ai pas dépensés, donc je suis hyper contente. Aussi parce que j'ai pioché dans à côté et que c'est pour ça qu'il ne reste que 2,14 € dans à côté. Mais du coup, j'ai réussi à sauver ce joli billet de 20. Je suis super contente. Dans le cadeau, oui, j'avais le cadeau de naissance d'un copain. Enfin, évidemment, c'est pas lui qui est né, il a eu un bébé et donc on a fait un petit cadeau de naissance. J'avais 40 € pour le mois, donc voilà, j'ai utilisé 30 € pour le cadeau de naissance et puis 10 € pour les garçons qui voulaient quelque chose. Je ne sais pas quoi, j'ai écrit cadeau garçon, donc je suppose qu'ils ils m'ont demandé un petit truc, mais je ne sais plus ce que c'est du tout. Donc voilà, il ne reste rien dans l'enveloppe cadeau. Voilà pour ce qui est de mon porte-monnaie. Est-ce qu'on voit bien là? Ouais, voilà. Donc je vais compter avec vous exactement combien j'ai pour pouvoir le noter en semaine 4. Donc on a 20. 40, 50, 55, 57, 59, 60, 61, 61, 50, 62, 62, 20... les centimes, comme je fais pas moi je fais pas le défi des centimes, je vais les compter quand même, et puis je les mettrai pas. Donc je vais voir ce que je mets et où, mais je vais déjà commencer par noter le total. 62, 26. Il n'y avait pas de semaine 5. Et donc au total, ça me fait 152
152,26 € d'économiser ce mois-ci, d'économie sur toutes mes petites enveloppes. Donc je suis vraiment super contente. Je vais regarder comment ces 62,26 €, je vais les dispatcher avec vous en épargne et en défi. Je vais donc pousser tout ça là. Tac. Et je vais prendre mon petit classeur des défis. Hop. Alors oui, j'avais pris le défi des 1 €. J'avais dit que c'était pour qu'à chaque fois que je le remplirais, je le viderais, je le mettrais dans mon enveloppe épargne pour les week-ends en famille. Et j'avais le défi des 2 € que je voulais pareil à chaque fois qui sera complet et que je le viderai dans l'année. Hein, je le mettrai dans l'enveloppe épargne vacances. En défi de monnaie, il me semble que j'ai que ça. J'ai le défi des 5 €. Je vais déjà commencer par le défi des 5 € parce que j'ai un billet de 5 €. Le défi des 5 €, je crois que j'ai dit aussi que c'était pour les vacances parce que les 2 €, ça suffira sûrement pas. Donc j'ai un billet de 5 €. Je colorie avec vous. C'est pas très joli ce que je fais. Voilà. Et on va mettre que j'en suis. Donc, bon, non, c'est pas la peine que je le mette. C'est assez visible que j'en suis à 5 €. Donc voilà, je vais mettre mon petit billet de 5 € juste derrière dans l'enveloppe. Donc voilà, c'est 5 €, c'est fait. Je suis bien contente de commencer ça. L'objectif 140, ouais, c'est chouette. Il peut y avoir 140 € de plus dans mon épargne vacances, qui je crois est de 200 € pour le moment. Le défi shopping, j'ai dit que c'était pour les soldes de juillet ou pour la rentrée des classes. Il y a 350 € à mettre. Je verrai si je mets quelque chose, s'il reste quelque chose. Le défi esthétique, c'est pour un massage pour moi, parce que j'adore ça et que j'ai jamais l'occasion. Le défi fonds d'urgence, j'ai dit qu'il fallait que je le remplisse parce qu'en fait, je ne me suis pas fait d'épargne fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, pour moi, ça serait ce qui serait bien. En fait, c'est exactement le montant de mes courses pour un mois, pour 5 personnes. Donc, si un mois, il y avait une grosse baisse de salaire, on avait un gros souci de perte de travail, de quoi que ce soit, d'arrêt maladie ou je ne sais quoi, on serait bien content d'avoir le budget course de provisionner dans cette enveloppe. Donc, je vais voir. Donc, pour le fonds d'urgence, oui, je vais y mettre 20 €. Je vais colorier ça avec vous. J'ai vu qu'il y avait des cases à 50, à 30, à 40, à 10. Ben, du coup, je vais colorier une case à 20. La première que je trouve, c'est bon. Alors la dernière, tac, voilà. Et voilà. Hop. Le défi des 52 semaines, je voulais l'utiliser pour éviter d'avoir à mettre en 2024 les 80 € de provision dans Noël. Je voulais déjà essayer cette année de provisionner pour Noël grâce à ce défi et d'avoir vraiment que très peu à rajouter par mois dans mon enveloppe Noël l'année prochaine parce que ça pèse lourd sur mon budget. Donc je pense que je vais déjà commencer par ça. Je vous zoome un peu pour que vous voyez les montants. Donc évidemment, comme on est, je ne sais pas si vous voyez bien, comme on est début mars, la première semaine de mars, eh bien je crois qu'on est la semaine 10 au boulot, il me semble que j'ai vu ça. Donc si on est la semaine 10, j'ai pas mal de retard à rattraper. Peut-être, j'avais dit que je voulais essayer de rattraper ce retard. Je vais peut-être déjà additionner les petits montants. Si je fais 5 plus 2 plus 3, ça me fait déjà 10. Je vais déjà mettre 10 €. Ça va déjà... c'est des montants complètement aléatoires dans ce défi des 52 semaines, ce qui est pas mal parce que du coup, c'est pas trop lourd. Une semaine, c'est lourd. Une semaine, c'est un peu moins lourd. Et ça va jusqu'à maximum, je crois que c'est 25,50. Donc la semaine à 25,50, il faut avoir assez économisé. Là, par exemple, 23,50, je vais peut-être pas m'y coller cette fois-ci. Donc, je n'ai enlevé que 5 € et j'avais 62 €. Je vais peut-être essayer de faire aussi... En plus, j'ai de la monnaie. Donc, ouais, 8,50. En plus, j'ai une pièce de 50 centimes, ce serait pas mal. Donc là, j'en serais à 18,50. 18,50. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Il y a aussi 15 €. 18,50 plus 15 €, ça me fait 33,50. Allez, je vais mettre 33,50 dans cette enveloppe. Et j'aurai déjà, sur les 10 semaines, récupéré 5 semaines. Je suis bien contente. Bon, j'ai pas pris des gros montants, donc voilà.
Je vais quand même le noter sur celui-là parce que là, hop, 33,50 €. Je vais déjà mettre dans ma petite tirelire. Donc j'ai mis les 3,50. En revanche, je vais mettre les 30 directement dans l'enveloppe. Tac. Voilà. Ah oui, j'avais oublié, j'avais aussi le défi des 12 mois. Le défi des 12 mois, bah voilà. Ouais, en février, ça aurait été 28 €, mais bon, bah j'ai pas assez. J'aurais eu assez avec ces 90 €, mais les 90 € des 2 premières semaines. Mais vraiment, j'avais besoin de provisionner pour la voiture et ben, c'est plus urgent que les défis. Tant pis, je verrai le mois prochain si je peux, ou la semaine prochaine, quand je ferai mon bilan de la semaine 1 du mois de mars, si je peux les mettre. Si je peux aussi rattraper celle de janvier, 31 janvier. Ça va être... c'est coriace là, ça fait quand même 59 €. On verra bien, peut-être. Là, je voulais l'utiliser pour provisionner pour les anniversaires. Parce que pareil, anniversaire, bon, moi, c'est un peu une enveloppe où il y a un peu tous les cadeaux. C'est anniversaire, il y a Saint-Valentin, il y a la fête des mères, la fête des pères. Je provisionne donc 55 € par mois. Et c'est vrai que c'est pareil, ça pèse lourd sur mon budget. J'aurais bien voulu pour 2024 ne pas avoir à mettre ces 55 € par mois. Pour 2023, bah, je vais être obligée parce que voilà, il faut que je provisionne ce qu'il faut. Mais pour 2024, ça serait cool si je pouvais avoir une avance. Et donc, du coup, je voulais qu'il me serve à ça, celui-là. Donc, ben, voilà, ça sera pas pour ce mois-ci. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3,70 €. Je pense que les petits centimes rouges, je vais les mettre dans mon budget alimentation ou à côté pour le mois prochain. Donc, pour ces 3,70 €, qu'est-ce que j'ai Ah, bah, j'ai le défi du Monopoly. Le défi du Monopoly, bah, on va voir. Peut-être que je vais pouvoir... je vais y jouer et puis j'espère que je vais pas tomber sur un trop gros montant parce qu'il y a des 1 €, 2 €, 3 €. Mais il y a aussi pas mal de 10 €, 8 €, 6 €, 5 €. Donc on va voir ça. Je vais jouer et puis on verra. Piquer l'énorme dé de ma fille qui a 2 ans. Et je joue avec vous. Alors, je dois prendre normalement une petite gommette pour mettre où j'en suis. Donc déjà la case départ est là. J'ai fait 4. Je vais aller chercher une gommette. Donc 1, 2, 3, 4. Je tombe sur caisse de communauté. Caisse de communauté, qu'est-ce que c'est? Je vous zoome. Caisse de communauté. Hop. Lance le dé et épargne le montant. Ok. Et ben, donc du coup, je dois relancer. 3. Bah dis donc, on dirait que c'est fait exprès pour me faire plaisir parce qu'il me reste 3,70 €. Donc je vais pouvoir mettre ces 3 € dans ma petite tirelire. Alors, toc, 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 toc. Voici 1 et 2. Ben voilà, super. Voilà, j'ai trouvé un petit hérisson. Trop mignon. Dans les gommettes de ma fille. Je vais donc le mettre, il est presque un peu grand, sur caisse de communauté. J'étais là. C'en est fini pour ce remplissage des défis. Hop, on va passer, je vais déjà ranger mes petits 70 centimes dans le budget alimentation. Tac. Hop. 76 centimes que je noterai après. Et puis, du coup, je vais noter sur mon budget de planeur, je vous approche un peu, que du coup, la semaine 4, en épargne, ben, du coup, j'ai rien mis. Bon, j'avais mis 90 € pour la voiture à la semaine 2. Donc voilà, rien en épargne. En monnaie, bah, monnaie et défi, c'est pareil. Si je peux mettre en monnaie, justement, qui me restait, c'est 76 centimes. Donc ça sera en monnaie, on va dire que c'est ce que j'ai mis dans les courses pour le mois prochain. Et dans les défis, du coup, si j'enlève 76 centimes, ça fait 61,50 €. Oui, c'est ça. Donc dans les défis, j'ai mis 61,50 €. Bah écoutez, je suis quand même assez contente de ce bilan du mois de février. Mes provisions dont j'avais besoin ont été faites. J'ai économisé à la semaine 2 90 € que j'ai pu mettre directement dans ma voiture. Et ça me fait provisionner plus parce que j'ai besoin pour mes pneus. Et à la toute dernière semaine, j'ai pu quand même économiser 62,26 €, ce qui m'a permis de remplir pour les défis. Donc je suis bien contente. Et j'espère que ça a été pareil pour vous. J'espère que ce mois de février a été profitable aux économies.
Il y avait une chose que je voulais remplir avec vous, j'ai oublié. C'est en 2024, pour pouvoir prévoir chaque montant à mettre dans mes catégories par mois ou par semaine, j'ai commencé à faire un suivi des enveloppes. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que je peux zoomer un peu, mais il y a janvier, février, mars, avril. Je ne sais pas si je peux faire un peu plus net. Oui, voilà. Janvier, février, mars, avril, mai. Donc, je voudrais remplir avec vous le mois de février. C'est le montant des dépenses par catégorie par mois, afin de faire une moyenne sur 12 mois pour chaque catégorie. Que je puisse calculer en moyenne combien je dépense par mois d'essence sur une année, de courses, d'à côté de cadeaux, de tabac, etc. Donc, j'ai déjà rempli janvier. Et hop, je prends mon petit tac. Qu'est-ce que c'était? Ça, voilà. C'est pour savoir ce que j'avais mis comme montant au mois de février dans mes enveloppes. Et donc, du coup, ce que j'ai dépensé. Donc, en janvier, du coup, j'ai dépensé 1240 euros. Et donc, alors les courses, il me restait 2,22 euros. Ce qui fait que j'ai dépensé 397,78. Non, je me suis trompée, ça c'est l'essence. Ah, nul. Et du coup, dans l'essence, il restait rien. Je vais mettre 150, tant pis, j'écris par-dessus. Je me suis gourée. Dans les courses, donc on a dit qu'il me restait 2,22 € sur les 400. Ouais, 400 prévus. Donc, j'ai dépensé 397 et 78 centimes. C'est petit et moi j'écris gros. Donc, à côté, j'avais 80 € ce mois-ci. Il me restait 2,14 € dans mon enveloppe. Donc, ça fait 77,86 €. En cadeau, j'avais 40 € ce mois-ci. Il me reste rien du tout. J'ai donc dépensé 40. Hop. Tabavap, ce mois-ci, j'avais 300 € pour donc les 6 paquets achetés en Espagne. Donc 300, je les ai bien dépensés. Perso, j'avais 120 € et il me reste rien du tout. Donc 120 €. Sortie, j'avais 180 €, 90 pour la première quinzaine et 90 pour les 15 derniers jours. On a dit donc que les 90 premiers avaient été économisés et il nous restait 37,50 € sur le deuxième, ce qui fait qu'on a dépensé 52, 50 plus 37, ouais 50, c'est ça, ça fait bien 90. Activité et loisirs, j'avais 135 € et ça a été tout dépensé. 135. Et en hiver, j'avais 80 €. J'ai réussi à sauver les 20 derniers. Donc, j'ai dépensé 60 €. Hop, je vais faire le petit calcul hors caméra pour que ce soit moins long. Me revoilà après calcul, ça fait donc 1333,14. Donc un petit peu plus, ouais, environ 90 € de plus que le mois précédent, mais je pense que du coup j'ai quand même moins dépensé parce que j'avais 300 € de tabac. Donc je pense que dans les autres catégories, j'ai quand même malgré tout moins dépensé. Oui, d'ailleurs, ça se voit. À part en activité loisirs, c'était les vacances et on a fait plein de loisirs créatifs, etc. Donc ça va assez vite. Mais sinon, pour à peu près toutes les autres catégories, j'ai moins dépensé que le mois dernier. On verra le mois prochain. On va passer au remplissage de mes provisions, donc des épargnes, et au remplissage de la semaine 1 du mois de mars. Je prends donc mon carnet d'épargne. Et alors, je vais dézoomer parce que... Hop, tac. Et je suis allée retirer les sous. Et j'ai sorti de mon budget planeur exactement les catégories avec ce qu'il nous faut par semaine pour savoir ce que je mets dans quoi. On va donc commencer par l'épargne de provision que je mets chaque mois. Alors, hop, dans Noël, je vais juste noter en même temps que vous. En même temps que je vous le dis, donc dans Noël, on est le 8 mars, dépôt du mois de mars, plus 80 €. Je vais peut-être vous approcher un peu. Tac.
Ce qui fait 320 €. Je vais les déposer tout de suite. Ah, toc. J'ai retiré les sous, ils sont ici. Je vais mettre ça de côté pour avoir un peu plus de place. Alors, j'ai un billet de 5. Hop, les billets de 10, de 20 et de 50. Donc, alors 300, donc il devrait y avoir, donc je dois déposer 80 €, il devra donc y avoir 320 € dans cette enveloppe. Donc j'ai 50, 100, 150, 200, 240, c'est ça. Il faudra qu'il y ait 320, donc je vais faire de la monnaie. Je préfère avoir un peu de monnaie dans mon porte-monnaie plutôt que dans mon classeur épargne. 250, 300 et 320. Hop. Voilà. Je vais sûrement changer bientôt ces petites enveloppes pour prendre des plastifiés normales. Des plastifiés comme celle-ci. Donc, anniversaire, j'avais prévu 55 €. Je vais donc le noter. Hop, il restait normalement 125. Alors, le 8. Pareil, je vous approche juste pour noter. Mars, dépôt de mars, plus 55 €. Hop, ce qui va nous faire 125 plus 55, 180, si je ne me trompe pas. Ouais, il me semble. Hop. Donc, qu'est-ce que... Je vais voir 180, si j'ai un peu de monnaie ou quoi, 125, donc 50, 100, comme ça, 50, 100. J'ai dit 180, donc 150, 170, 180, c'est ça, cool, je récolte un billet de 5. C'est pour remplir, c'est pas encore pour mettre dans le défi, mais voilà, les 180 € sont bien là. Dans voiture, j'ai dit que je mettais 100 € tous les mois. Hop, donc le 8 mars, en espérant qu'il n'y ait rien qui m'embête avant d'acheter mes pneus, qu'il n'y ait rien qui pète sur ma voiture, pas de réparation, pas de quoi que ce soit. Dépôt de mars, plus 100 €, ça nous fait 300. Tac. Je vais vérifier qu'il y ait bien les 200 et rajouter les 300. 50, 100, 200, 300, 350, non, 200, 250, 300. Hop. Et voilà. Et en santé, je dois toujours mettre les 100 €. Donc, on est toujours le 8, 3, dépôt de mars, plus 100 €. Et ça nous fera 400 €. Et du coup, il me restera plus qu'à mettre 100 € au mois d'avril pour arriver à mon... Si je le peux. Pour arriver à mon objectif. Mince, je ne vous ai pas approché pour vous montrer. Pour arriver à mon objectif des 500 €. Ça serait vraiment très chouette. Donc, voilà, toc. Alors, ouais, j'avais un billet de 100 €. 100, 150, 200, 250, 300. Et je rajoute donc 100 €. Hop, ce qui me fait bien 400. Et voilà, on en a fini avec les provisions d'épargne. On va donc passer au remplissage de la semaine 1 du mois de mars dans mon porte-monnaie. Tac. Oups, je vous bouge un peu trop. Voilà. Tac. Voilà, avec les petites enveloppes mensuelles. Je noterai les dépôts hors caméra. Je remplirai mes petits trackers voilà, de dépôts hors caméra parce que cette vidéo va être vraiment très très longue. Donc l'essence, eh bien, j'ai prévu 150 €, mais c'est du virtuel. Donc je n'ai pas retiré l'argent. Ça va rester sur mon compte. C'est la seule enveloppe que je laisse sur mon compte. Les courses, 120 €.
Alors, j'avais donc mis mes petits 76 centimes. Je noterai le dépôt hors caméra. Donc 120 €, 50, 100, 120. Ces 120 €, je les mets dans l'enveloppe course pour cette première semaine. On verra bien si ça ira. Je pense que ça ira. Il va falloir que ça aille parce que de toute façon, il n'y aura que 125 € pour la semaine. Les à côté. À côté, qu'est-ce que j'avais prévu pour à côté? 20 €. Les voilà. Je les mets dedans. Hop. Qu'est-ce que j'ai? Les sorties, j'ai prévu 80 € pour 15 jours. Donc quand je ferai le bilan de la semaine prochaine, le bilan de la semaine 1 en fait, je ne sortirai pas ce qui reste dans cette enveloppe puisque c'est prévu pour 2 semaines. Sortie, 80 €, c'est fait. Activité et loisirs, j'ai prévu 15 €. C'est pour ça que ça tombait super bien que j'ai un billet de 5. Voilà les 15 €. Hop. Tac. Hop là. Voilà. Perso, prévu 97 €. Je n'ai pas pu retirer assez. Donc les 97 €, je changerai, je les mettrai en semaine 2. Parce que sinon je n'ai pas assez pour remplir mes autres enveloppes. Donc ensuite, on a... Ah oui, pourquoi je ne me suis pas mis comme ça depuis le début? On voit vachement mieux, il me semble. Et ça prend moins de place. Alors, tabac et vape, j'ai prévu 60 €. Donc 60, 20, 40, 60. Hop. Voilà. En hiver, on a prévu 20 € par semaine. Hop là. Les voilà. Et pour les cadeaux, j'ai prévu ce mois-ci 30 €. Hop. Et voilà. C'est tout bon. Tac. Et ben j'ai donc fini le remplissage de la semaine 1 de ce mois de mars. Il me reste 25 €. Ben, ça fera ça de moins que j'ai à retirer la prochaine fois. Parce que c'est vrai que moi j'ai un plafond sur ma carte de retrait. Et elle n'a pas voulu me donner plus. Donc les 97 €, bah, tant pis, ça sera à partir de la semaine prochaine. Tant mieux, j'aurai moins de temps pour les dépenser. Donc peut-être que j'économiserai plus. Bref, voilà. Bah, écoutez, il me semble que j'ai tout dit, tout fait avec vous, ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes mes nouvelles vidéos. J'espère que ce mois sera pas trop compliqué pour vous. En tout cas, que cette semaine, vous allez faire de belles économies. J'ai hâte de vous retrouver. Pour moi, ça sera le vendredi. Mes semaines, ces 4 semaines de mois, ce sera du vendredi au vendredi. Donc, je ferai mon bilan de la semaine 1 le vendredi. Si je ne travaille pas, j'essaierai de vous la poster le vendredi ou le samedi. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci encore pour être si nombreuses et nombreux à me suivre en si peu de temps. Je suis super touchée et du coup encore plus motivée à vous faire des vidéos, à partager avec vous des expérimentations de budget. Je vous souhaite tout de bon, comme d'habitude, et je vous embrasse. À tout bientôt.